de la synergologie. Oui. C'est une science plutôt particulière qui vous intéresse. Et je vous avouerai que moi, Ça pique la curiosité. j'ai une petite curiosité même, aussi. Que certains ont pu voir, je pense que ça a été diffusé entre autres à Télé-Québec. Moi, j'avais vu la version américaine en anglais, Lie to Me, qui avait été traduit Vérité et mensonge, c'est ça? Oh mon Dieu, je j'ai vous pose une colle. Mais Tim Roth, d'ailleurs, qui est excellent dans cette série-là, et c'est basé sur l'histoire. Je vais peut-être un petit rappel aux auditeurs. Oui, allez-y. Je vais me permettre une petite largesse. C'est une série qui est basée sur Paul Ekman. Paul Ekman est un synergologue américain basé en Californie. Lui, il a étudié spécifiquement les mouvements, oui, la synergologie de façon générale, mais il a poussé ça plus loin avec les mouvements de chacun des muscles du visage, leur intensité, et il a créé une grille pour codifier tout ça, analyser chaque mouvement du visage en millisecondes et y associer des intentions, parfois que l'on dévoile de façon non intentionnelle. Vous avez peut-être vu quelques extraits où on voit entre autres Bill Clinton lorsqu'il ment sur sa relation sexuelle avec Monica Lewinsky. Il y a des flashs historiques comme ça dans l'émission où on nous présente là, finalement la synergologie. Crime et mensonge, version québécoise. Bon, voilà. C'est donc synergologie étant la compréhension évidemment de l'interprétation de ce langage non verbal. Et vous savez, on parle beaucoup sans nécessairement parler. Il y a plus de 50% de la communication humaine qui passe par ce type de langage-là. Tics faciaux, position des bras, dilatation des pupilles, j'en passe. C'est des signes qui sont lus et analysés par les synergologues qui trouvent des messages cachés à l'intérieur de tout ça. Alors, pour en savoir un peu plus, Sébastien, vous gesticulez avec votre main gauche, ça veut dire quoi, ça? C'est spécial parce que je crois que la main droite signifie beaucoup le côté travail, la main gauche le côté émotionnel. Donc, j'imagine que ce sujet me touche particulièrement. Votre sujet. Oui, je suis quand même fier ce matin. Bon. Alors, pour en savoir un peu plus, je me suis entretenu avec la synergologue Annabelle Boyer, qui a déjà donné quelques entrevues par-ci par-là, et j'ai réussi à communiquer avec elle et on a pu parler de ce monde fascinant qu'est la synergologie. Je vous propose ce reportage. Il y a plusieurs études qui nous démontrent que quand on a une conversation, on a 7 % de notre message qui passe par les mots, 38 % qui passe par le ton, le timbre et l'intonation, et 55 % par le non-verbal. Donc, c'est assez important. Puis, faites juste penser à quand vous avez, par exemple, une bonne nouvelle à annoncer à un ami, vous allez le rencontrer, vous êtes vraiment de bonne humeur, vous rencontrez votre ami et lui a l'air triste, a l'air déçu, a l'air d'avoir une mauvaise journée. Il n'a rien dit, mais juste par son non-verbal, vous venez de laisser tomber la bonne nouvelle que vous voulez lui annoncer pour vous préoccuper de lui. Donc, le non-verbal peut transformer complètement la communication. On catégorise les gestes justement en ceux qui sont, par exemple, des gestes conscients. Les gestes que vous savez que vous faites et que vous faites volontairement, que vous choisissez de faire. Quand vous saluez une main, quand vous faites un signe de peace, quand vous faites une poignée de main, il y a plusieurs choses que vous faites qui sont tout à fait conscientes. Les gestes qui sont mi-conscients, c'est ceux que vous ne remarquez pas ou dont vous ne connaissez pas l'interprétation, mais que si je vous le fais remarquer, vous allez le voir et vous allez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous avez une discussion, vous déplacez vos cheveux avec votre main, vous replacez votre vêtement en tirant dessus, vous essuyez vos lèvres, vous passez votre langue sur vos lèvres, vous bougez vos mains en parlant, vous croisez vos jambes. Ça, ce sont des gestes mi-conscients. Je peux vous les faire remarquer et à l'avenir, vous pouvez y porter attention. Les gestes non conscients, c'est les gestes dont, même si je vous le dis, vous ne le remarquerez pas ou vous ne pourrez pas le modifier. Une dilatation de pupille, vous ne pouvez pas modifier ça. Le rougissement, par exemple, de vos lèvres quand vous êtes en colère, vous ne pouvez pas modifier ça. Et il y a des muscles dans le visage, entre autres, autour de l'œil et près de la bouche, qui sont des muscles que l'on appelle involontaires. Donc, c'est des muscles qu'on ne peut pas mouvoir volontairement. Il faut vraiment que l'émotion soit spontanée pour qu'ils s'activent. Donc, ces gestes-là, même si je vous filme, même si je vous prends en photo, vous ne pourrez pas les modifier, ces gestes-là. Peu importe où est-ce qu'on se trouve sur la planète, pour la plupart, ce sont des gestes universels. Là. On inclut tout le monde, les bébés et même les grands singes. Là. Oui, mais en fait, faut comprendre que peu importe où on est sur la planète, là, qu'on soit en Papouasie, au Sénégal, au Japon ou ici, on a le même cerveau. On a les mêmes couches du cerveau. Donc, on a tous un cerveau limbique, on a tous un cerveau cortical, on a tous un cerveau reptilien et on a les mêmes sphères qui fonctionnent de la même façon. Les études ont démontré, par exemple, que les bébés ont des réactions, ils arrivent à reconnaître certains gestes que l'on fait. Par exemple, un bébé de 6 mois va être capable de faire la distinction entre un parent qui a la tête inclinée et qui l'associe à un parent qui est détendu,
par rapport à un parent qui a une tête très droite au moment où il arrive, qui est associé à un certain stress. Dès l'âge de 6 mois, les bébés peuvent le détecter. Chez les singes, on a remarqué beaucoup de choses. C'est très similaire à nous. Et une des choses qu'on a remarqué, par exemple, c'est que les singes portent beaucoup leur bébé sur leur côté gauche, dans une moyenne de 80-85 %. Et chez les humains, c'est la même chose. Les femmes portent à 85 % leur bébé sur le côté gauche. Ce que les recherches scientifiques ont démontré, c'est que quand on porte le bébé à gauche, on lui présente le côté gauche du visage. Et ce que les autres recherches ont démontré, c'est que le côté gauche du visage est plus expressif. Il démontre davantage nos émotions. Donc, en portant notre bébé à gauche, on lui montre davantage nos émotions. Et naturellement, mais quand on est plus détendu, on penche la tête à gauche aussi. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites et plein de parallèles qui ont été faits entre le comportement des singes et le comportement des humains. C'est plutôt fascinant de découvrir ce monde-là, de plonger là-dedans. Mais comme vous l'avez dit, il y a toute une démarche scientifique derrière ça. Faut pas perdre ça de vue, puisque la synergologie a un objectif bien précis, là. Oui, puis souvent, les nouveaux étudiants en synergologie, il y en a qui vont arriver en disant, bon, mais ça doit prendre juste quelques heures, puis ça s'apprend facilement. Non, c'est très, très, très complexe. Parce que il y a énormément de réactions à étudier. Puis dans une même situation, on peut avoir plusieurs réactions différentes. Hein. On peut geler, on peut s'enfuir, on peut attaquer, on peut avoir plusieurs réactions. Et ça, c'est du domaine de la psychologie. Mais quand on a une émotion vive de colère pure, qu'on soit n'importe où dans le monde, ça va être la même émotion. Mais souvent, on modifie un peu. On veut pas montrer qu'on est en colère ou il y a d'autres émotions qui vont embarquer. Et là, le non-verbal va se modifier considérablement. Et évidemment, il y a énormément de recherches scientifiques qui sont faites, beaucoup de recherches en neurobiologie, beaucoup de recherches en psychologie, très poussées. Aujourd'hui, on a l'équipement pour pouvoir justement venir peaufiner davantage les données. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, par exemple, avec des IRM, où là, on peut voir, par exemple, que quand quelqu'un construit un mensonge, c'est pas la même zone du cerveau qui s'active que quand la personne dit la vérité. Quand la personne dit la vérité, elle s'appelle à un souvenir. Donc, c'est une zone de la mémoire qui va s'activer. Alors que quelqu'un qui raconte un mensonge, ça va être une zone du contrôle du langage qui s'active. Et on sait aussi, avec d'autres équipements, que quand quelqu'un construit un mensonge, il y a une augmentation de la température corporelle autour du nez. Elle est assez importante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Pinocchio. Donc, il y a plusieurs recherches qui sont faites comme ça et sur lesquelles est basée la synergologie. Alors là, on a peut-être piqué la curiosité, on a peut-être même donné le goût à certains auditeurs nord-côtiers de découvrir la synergologie, de faire un peu comme dans Lie to Me, si on veut. Il y a une formation donc de 2 à 3 ans derrière tout ça pour bien être outillé de base, là, je tiens à le préciser. Mais quel genre de personnes peuvent justement aller à ces formations-là? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes à la base ou qui sont ces gens qui vont se faire former pour être synergologues? Bien, en fait, il y a des gens qui sont de tous les milieux. Évidemment, on est en train de former plusieurs policiers. Il y a une cohorte, entre autres, au SPVM, puis on a plusieurs policiers un peu partout. Il y a des avocats, évidemment, qui sont formés, des juges, mais on a évidemment aussi des professeurs qui veulent mieux comprendre les étudiants qui sont avec eux ou détecter ceux qui pourraient être victimes, par exemple, d'intimidation. On a évidemment des gestionnaires qui veulent mieux comprendre leurs employés ou leurs clients. Il y a des gens, je suis souvent demandée pour l'amélioration des ventes, parce que les représentants veulent savoir si le client qui est en avant d'eux, il est vraiment sérieux, il veut vraiment acheter, ou il magasine, puis dans le fond, il est plus ou moins intéressé, ou il magasine, puis il va aller acheter ailleurs. Donc, on va avoir des psychologues, on va avoir des psychoéducateurs. Fait qu'on en a là, vraiment de tous les milieux. Là. Parce que l'objectif de la synergologie, c'est de faciliter la communication, de l'améliorer. Annabelle Boyer, synergologue et consultante aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce matin via téléphone. Alors, c'est une certaine façon pour moi de me protéger. J'ai rien à cacher, mais quand même. Je vous remercie. Puis, en terminant, qu'est-ce qui est à venir pour ce type de science-là? Bien, déjà, la synergologie est très présente au Québec, en Suisse, en Belgique, en Espagne. Ça développe un peu au Maroc. Donc, on ouvre davantage, je dirais, du côté européen. Au Québec, on a de plus en plus de cohortes qui s'inscrivent et des cohortes assez volumineuses. Donc, évidemment, on grossit de plus en plus. Personnellement, je vais sortir un livre sur la synergo à l'automne aussi. Donc, on demande de plus en plus à nos synergologues de faire des recherches, de publier le plus possible pour faire connaître les bases scientifiques de la synergologie. Je pense que c'est le plus gros défi là, pour les 2-3 prochaines années. Là.
Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un ment, vous n'avez qu'à lui mettre un thermomètre dans la narine. Oui, c'est ça, la zone du nez. C'est fascinant quand même. Drôle, hein? C'est très drôle. Ah oui. J'ai bien aimé aussi, pourquoi pas des détecteurs de mensonges par résonance magnétique. Ben voilà, si effectivement, on peut voir quelle zone du cerveau travaille. Donc, est-ce qu'on est en train de créer un mensonge ou est-ce qu'on se réfère à des souvenirs qui existent? Et c'est franchement fascinant parce que faut dire là, le non-verbal, c'est une deuxième langue. Lorsque vous avez une conversation et que vous tentez d'embarquer dans la synergologie, Annabelle Boyer me mentionnait que vous êtes vraiment au début là entre deux langages. Vous regardez tous les petits gestes et vous parlez avec lui. Donc c'est quand même de tout orchestrer le tout là, mais et c'est de développer les réflexes aussi pour détecter ce que chaque mouvement veut dire. Évidemment, il y en a vraiment plusieurs. Alors fascinant quand même à suivre ce domaine scientifique, quand même assez qui prend de l'ampleur, faut le dire. Et je vais le répéter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. J'étais très déçu qu'on la sorte des ondes, mais Lie to Me, je pense que c'était Fox qui diffusait ça, ou HBO, mais Lie to Me, Crime et mensonges. Oui, voilà en Crime français. et mensonges. C'est la version francophone qui était diffusée à Télé-Québec. Je sais pas si ça va être à V-Télé. Ah, on me dit que c'était à V-Télé. Mon Dieu, je croyais que c'était à Télé-Québec au début. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, c'était à V-Télé. Mais vraiment une série à découvrir et on s'attarde surtout au visage, mais aussi au corps. Mais et il y a toutes ces capsules historiques ou ces clins d'œil historiques où on nous montre des présidents qui mentent ou qui disent exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Et effectivement, ça c'est particulier parce que lorsqu'on est vraiment à l'aise avec ça, c'est un peu il y a des situations un peu problématiques parce qu'on est toujours allumé par rapport à ça. Même s'il y a des situations où on voudrait mettre entre parenthèses l'interrupteur à off. Là. Alors on a des discussions parfois et malheureusement on peut voir des signes. Annabelle Boyer me mentionnait ça justement là, que des fois il y a des signes qu'on ne veut pas voir mais qu'on finit par voir. Et voilà. Ah. Parfois, c'est très utile, par contre. Oui, parfois, oui. Alors, la synergologie, reportage que vous pourrez d'ailleurs réentendre, il sera sur notre site Internet, bien sûr, et on va vous le verser également sur la page Facebook d'ici la fin de l'émission, donc, ou en tout cas d'ici la fin de l'avant-midi. Mais si vous voulez réentendre ou le partager à vos amis, reportage sur la synergologie, l'effet Pinocchio, entre autres. Le nom est extraordinaire, l'effet Pinocchio. Merci beaucoup, Xavier. Je vous en prie.